Bonjour les Gémeaux, je vais faire votre tirage du mois de janvier et on va commencer donc par les énergies générales et on verra ensuite pour le professionnel et le sentimental bien sûr. Allez, c'est parti pour le tirage. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Là, il y en a peut-être beaucoup trop. Oups, allez, c'est la catastrophe. Est-ce que c'est un mois agité pour vous, au mois de janvier, les Gémeaux? On va voir un petit peu. Ah ben voilà, celle-ci, elle a vraiment voulu venir. Donc pour l'instant, nous avons le cavalier de bâton et le 2 de... Et le 2 d'épée. Alors déjà, pour commencer, vous avez dans vos énergies une certaine envie de vous révéler. Vous êtes plutôt adaptable. Vous avez envie de vous adapter aux situations, de vous fondre un petit peu dans le décor, tout en ayant, voilà, c'est un petit peu quelque part manipulateur, mais pas dans le mauvais sens en fait. Hein. On regarde un petit peu ce qui se passe et on voit ce que ça donne ensuite. On est observateur et pas méfiant, mais voilà, on est un petit peu pas sur la défensive non plus, mais en mode observateur, je dirais. En mode observateur. Ouais, voilà. Avec le 4 de Pentacle, ça me confirme qu'en fait, on est plutôt dans la protection un petit peu hein, de soi-même. Donc, on fait rien de trop... on s'engage pas réellement. On voit un petit peu. On étudie qui on donne et qui on ne donne pas. On est un petit peu voilà dans ces énergies là de quand même de se protéger. On fait attention à soi. Oui, là en fait c'est ça, hein, c'est qu'en fait il y a votre défi c'est d'ouvrir votre cœur un peu ce mois-ci. Hein. Vous avez un petit peu le cœur fermé là et vous voyez un petit peu à qui donner à nouveau. Hein. Voilà, je ressens ça comme ça. Là, je sens comme une déception qui a besoin de voilà d'un certain recul pour être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, à qui voilà, on garde les liens, avec qui on les garde pas. Il y a un petit peu un tri qui se fait en début d'année là voilà. Je le sens un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, dans vos forces, vous avez l'as d'épée qui est justement dans cette énergie de je me débarrasse de ce qui ne me convient pas, j'ai les idées qu'il faut pour mettre en place certaines choses et voilà, hein, on reste un petit peu dans une certaine détermination, des actions, etc. Mais maîtrisé. Voilà, on est plus quand même dans la réflexion que dans l'action. On est plus dans l'observation et la remise en cause de beaucoup de choses en fait, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. La tour, vous allez peut-être apprendre des choses qui voilà, vont un petit peu vous déstabiliser.
Vous avez peut-être peur d'apprendre des choses qui vont vous déstabiliser. Ou vous avez senti un coup de foudre et vous vous en méfiez en fait. Il y a plusieurs possibilités et lectures que l'on verra du coup avec le professionnel et le sentimental, ce que ça donne. En tout cas, en 2 de deck, on a le monde. Donc c'est vraiment une belle énergie où finalement vous allez réussir à savoir un petit peu où vous allez et vous accomplir. Hein, vraiment, voilà. Vous savez vous mettre dans la joie et du coup, en donnant aux bonnes personnes et en s'unissant aux bonnes personnes, on est plus dans, voilà, dans son élément et bien dans ses baskets, ce qui fait que, voilà, ça se passe mieux. Allez, on va voir du coup pour le professionnel ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que me disent les cartes au niveau professionnel? Hop. Allez, je vais les chercher pour que ça dure pas trop longtemps. Parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, apparemment, dans le professionnel, il y a une question de se choisir. Est-ce que je reste dans ce travail, dans cet établissement, dans cette boîte, ou est-ce que je me choisis moi? Parce que là, apparemment, il y a un choix à effectuer. Est-ce que, dans quoi c'est? Est-ce que c'est vous choisir à vous? Ou est-ce qu'il y a un choix qui doit se faire? En tout cas, là, vous avez l'air d'être un peu à bout de souffle. Ouais, il y a un choix qui doit se faire parce qu'en fait, là, vous n'arrivez plus à y mettre de l'énergie dans votre travail. C'est, vous avez trop donné et ouais, je vois qu'en fait, il y a vraiment... Ouais, vous avez besoin de quelque chose où vous vous sentez bien. Vous avez besoin de travailler dans un élément où vous vous sentez bien, où vous êtes reconnu, et là, ça n'a pas l'air d'être réellement le cas. Donc, le choix se pose, mais le choix dans le travail, c'est toujours un petit peu la même. C'est est-ce que je vais réussir à vivre du projet qui me plaît réellement? Il y en a combien là? Je vais les garder en tête, mais je ne vais pas les prendre. Je vais voir si elles ressortent. Puis qu'il y en a 2. Ben, celle-ci, non, c'est pas la même. On a le page de pentacle en défi. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que il y a cette peur d'être un peu trop rêveur et pas réaliste sur le projet que vous avez. Donc, peut-être non plus pas l'impression que vous allez gagner de l'argent dans cette activité. Donc, en force, vous avez la mort, ce qui est très bien parce que vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'une transformation, vous avez besoin que ça change, que ça bouge dans vos énergies, parce que là, de toute façon, vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous-même dans les
actuel des choses. Vous êtes plus en grosse déception et plus dans la fatigue. Je vous vois dans la fatigue, dans la déception et vous êtes ce mois-ci professionnellement plus dans l'étude de là où qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais réellement de ma vie professionnelle? Parce que là, il y a un choix qui doit être fait. Et avec le 7 de Pentacle, vous restez justement dans cette histoire de recul. C'est peut-être donc du coup dans les événements, dans les énergies générales, c'est effectivement peut-être ça, cette histoire de je prends du recul pour voir un petit peu ce qui se présente à moi, j'étudie ce qui se passe un petit peu, les possibilités que je peux avoir, comment je peux les financer, etc. Vous êtes plus dans cette optique-là de à l'étude, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Vous voyez un petit peu ce qui s'offre à vous. Vous essayez d'avoir des idées qui sont possibles, j'ai envie de dire, qui vous apparaissent comme possibles. Voilà. Donc, on va voir là maintenant au niveau sentimental. Oh là là, celle-ci a voulu venir. Donc, changement positif dans une relation existante. Bon, ben, c'est plutôt bien comme message. Rencontre par un moyen de télécommunication. Eh ben, ça veut parler au niveau sentimental. Là, on va prendre les deux. Allez. Relation secrète, discrète. Et déplacement géographique. Donc, on va continuer. Hop, celle-ci. Prise de conscience de ton âme sœur. Et là, il y en a trop, donc je vais... Poids de la famille, différence d'âge, rupture. Une autre personne perturbe la relation. Donc ça, c'est certainement un message pour certains d'entre vous. Et une nouvelle rencontre proche. On a en dos de deck, tout bouge maintenant. Bon, ben, c'est plutôt positif jusque-là. Hein. Donc, apparemment, au cours du mois, il y aura certainement des échanges, des messages échangés avec une personne. Certainement que vous connaissez déjà, qui va commencer peut-être par une relation où on n'en parle à personne, hein, vivons heureux, vivons cachés, c'est un peu dans ce sens-là. Il y aura certainement des déplacements à faire. Ou à plus se rapprocher de la personne. Mais il y aura quand même des rencontres. Hein. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes dans l'histoire là. Dans le mois de janvier, ça a l'air de bouger. Hein. Si ça a été calme jusqu'à maintenant pour vous, ça risque de bouger plus pour le mois de janvier, où vous aurez sans doute là aussi, du coup, peut-être des choix à faire ou il n'y a pas la notion de choix, mais je vois quand même pas mal de rencontres. Donc, bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Hein, ça bouge, c'est positif. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait, car moi, ça m'aide évidemment. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.